chaîne de l'excellence Dias Congo. Alors je vous demanderai de rester branchés sur www.diascongo.com. Merci et le plaisir soit vôtre. www.diascongo.com. Bonjour, c'est votre servante Rogacienne Kapema au sein de votre émission Autopsie New Look. Aujourd'hui, en tout cas, nous sommes au sein de la commune de Saint-Josten-Noden et nous sommes reçus par le bourgmestre en intérim en la personne de Madame Béatrice Mulmens qui va nous parler d'une situation assez critique qui vient de se passer. Donc, nous sommes au courant qu'il y a une menace vis-à-vis du bourgmestre et voilà pourquoi elle a accepté de nous recevoir. Madame, bonjour. Bonjour madame. En tout cas, un grand merci d'avoir en tout cas eu l'opportunité de nous recevoir, vu qu'aujourd'hui, quand même, c'est le week-end, c'est un jour férié. Et donc, oui, nous sommes toujours présents. Donc, merci en tout cas encore pour votre disponibilité. Avant de parler de vous, je voudrais que nous parlons un peu d'actualité, vu que hier, vous avez été en tout cas victime, non seulement le bourgmestre, mais disons toute la commune, c'est tous les échevins et vous-même qui y avez le poste en tant qu'intérim. Quelle est votre impression par rapport à cet acte assez ignoble, si je peux me permettre de l'appeler de la sorte? Oui, je crois que votre mot est bien choisi parce que, bon, d'abord, on a fait déposer une enveloppe contenant une poudre blanche qui est en examen maintenant pour savoir si elle est dangereuse ou pas. Déjà, on a déposé ça en rentrée, donc ce sont les membres du personnel, les huissiers, etc., qui courent le risque. Ils ont appelé des gens pour voir ce que c'était. Du coup, il y a quand même 13 personnes qui ont été mises en quarantaine et envoyées en hôpital, des personnes du personnel communal, donc qui n'ont rien à voir avec la vision politique du personnel politique. Je trouve ça déjà très lâche, je dirais, de s'attaquer au personnel communal en tant que tel. Alors en plus, il y avait un message vis-à-vis du bourgmestre, donc M. Emirkir, qui était, je trouvais, d'une méchanceté très grave dans le sens où on attaquait avec des situations qui se passent en Turquie. On lui marquait « fais attention », donc c'est quand même une menace directe. Et je trouve ça très très grave au point de vue de notre vision à Saint-Josse. Oui, mais quand même la commune de Saint-Josse est une commune assez multiculturelle vu que nous avons des élus d'origine de à peu près toutes les souches qui travaillent au sein de votre commune. Est-ce que cela n'est pas un message qui voudrait germer la xénophobie, la haine vis-à-vis des populations venant d'origines différentes que les vrais autochtones belges? Je le pense. Car, attaquer un élu dont les parents sont d'origine étrangère à la Belgique, disons, je trouve ça très grave parce que c'est un précédent qui peut mettre un discrédit sur tous les élus. Imaginez qu'un élu d'un pays X, dont les parents sont venus, ou lui-même, quand il était jeune, soit mis sur le compte ou au banc parce que ensuite, un dirigeant du pays X fait quelque chose qui ne plaît pas ici. Donc ça veut dire que cette personne est toujours responsable de dirigeant de son pays et en fait n'est pas reconnue en tant qu'élu du peuple belge. Je trouve ça très très grave dans la pensée. Ce qui se passe avec un bourgmestre Emirkir vis-à-vis de la Turquie, ça peut demain se passer, je dirais, avec un élu congolais, un élu latino-américain. Donc je trouve que c'est implicitement ne pas reconnaître ces gens comme élus de notre population. Donc, terme, ça voudrait dire, vous ne pouvez plus avoir d'élus issus de l'immigration. C'est très, très grave. Je trouve que la pensée de cette chose est très, très grave, vraiment. Oui, mais est-ce que ce ne serait pas une sorte de distraction? Parce qu'on peut se le dire, on va dire que non, si c'est vraiment de l'anthrax qui a été envoyé au bourgmestre venant de la communauté turque, mais elle ne serait pas venue d'une autre communauté qui veut simplement faire passer un message pour montrer que non, la Belgique est aux Belges et non aux étrangers? Mais je partage plus ou moins votre avis. Évidemment, la police, maintenant, c'est dans les mains de la police, du parquet, donc c'est eux qui vont faire investigation. Mais je ne pense pas non plus que ce soit nécessairement issu de la communauté turque. Je crois, en fait, Saint-Josse, aussi lors des attentats et tout ça, a quand même été posé en modèle comme une commune qui, malgré ses 154 nationalités différentes, cultive un bien vivre ensemble. On s'entend bien à Saint-Josse, les gens sont détendus, il y a des tensions comme partout, il y a des gens qui habitent ensemble, mais
le communautarisme à Saint-Josse est très très bien géré. Nous avons aussi bien la fête des dames népanaises que le chanteur congolais, que le danseur turc. Surtout au point de vue culturel, nous sommes très très diversifiés. Au point de vue religieux, nous sommes très très diversifiés aussi. Et je crois qu'il y a des gens que cette réussite, je dirais, qui est due vraiment à la vision de notre bourgmestre, dérange. Oui, ça dérange. Donc, il ne faut pas que ça marche bien. Alors, on essaye de mettre... Oui, c'est ça. Et je sais que vous n'avez pas encore les résultats par rapport, en tout cas, aux agents de la commune qui ont été mis en quarantaine. Mais au point de vue moral, est-ce que vous avez, disons, une lecture par rapport à leurs conditions actuelles? Est-ce que moralement, ils sont abattus, ils sont affectés ou bien ils relativisent? Non, ils sont sur un choc. Enfin, imaginez que vous ayez ça chez vous, vous avez touché ça, puis après on vient vous dire, oui, mais ce produit peut signer votre arrêt de mort. Bon, je crois que je comprends, je n'ai pas touché un produit, mais si j'avais touché, je serais sur un choc aussi. C'est très très grave pour les agents communaux et nous allons voir à partir de la semaine prochaine, quand nous aurons les résultats, enfin, s'il y a des agents qui se sentent mal, nous avons aussi des services auxquels ils peuvent s'adresser pour quand même recevoir une aide psychologique parce que c'est très très choquant. Oui. Et donc par rapport à vos attributions, en tout cas vous êtes aussi à la charge des cultes. Par rapport à la commune de Saint-Josse, est-ce que vous n'avez pas de petits problèmes vis-à-vis, sachant que l'Europe était anciennement judéo-chrétienne et qu'actuellement donc il a des athées, des animistes même, si on peut se permettre de le dire. Il a la chrétienté, il a l'islam, le bouddhisme. Et comment vous vivez cela, en tout cas vous qui avez charge des cultes au sein de votre commune? Bien, nous essayons aussi de gérer ça comme nous gérons tout, que chaque tant qu'il se situe dans les limites de la constitution des lois du peuple belge, comme on dit, a le droit de gérer son culte à sa façon. Et avant, il y avait que l'Église catholique romaine qui recevait un subside. J'ai pu instaurer, bon, c'est un subside modeste vu que la commune n'est pas riche, mais symboliquement, les mosquées reçoivent un subside, les églises évangéliques reçoivent un subside, l'Église orthodoxe reçoit, s'il y a d'autres cultes qui demandent un subside, ils doivent déposer un dossier avec les comptes, etc., qu'on sache où part le subside, mais nous avons instauré donc un subside pour chacun des cultes qui se trouvent sur la commune de Saint-Josse. Et par rapport au culte, en tout cas, auquel vous avez en charge, des fois, il n'y a pas un peu de souci parce qu'il y a des gens qui confondent leur foi, leur religion pour inciter une certaine partie de la population à la haine, à vouloir du mal à son prochain. Est-ce que de ce côté-là, dans votre commune, vous n'avez jamais eu de genre de scandale, de différence entre les communautés et les différents cultes? Bon, je ne vais pas dire que tout marche bien parce que bon, nous sommes dans une société, même s'il s'agit du culte, nous sommes des humains, donc chacun peut... Il peut y avoir des tensions, mais nous essayons de dialoguer aussi vite que possible. Je vais donner un exemple. Dans le culte musulman, nous avons une plateforme de dialogue avec les responsables des mosquées qui se réunit régulièrement avec le bourgmestre et moi-même. Et là, nous dialoguons. S'il y a des problèmes, nous essayons de les prendre à la base directement, de dialoguer. Les églises évangéliques aussi, il y en avait une, malheureusement, ils ont dû déménager à cause de travaux. Mais dans ma rue, je passais régulièrement aussi, dire bonjour, demander au pasteur comment allez-vous. Est-ce que ça m'a fait grand plaisir parce que chacun a sa spécificité. Exactement. Le subside, ils m'ont employé acheter une bonne sono. Parce que dans leur culte, c'était essentiel. Ça m'a fait plaisir. J'allais souvent leur dire bonjour et alors j'écoutais aussi la musique. Je crois que le dialogue permet de désamorcer les tensions avant qu'elles ne soient portées à leur paroxysme. Et d'ailleurs, c'est à tout votre honneur. J'aurais appris qu'il y avait un certain moment où vous avez invité des musulmans à venir participer à un culte chrétien, si je n'abuse. Oui, donc nous avions invité un imam, nous avons une fois invité un rabbin. C'était en fait au Te Deum, parce que le Te Deum est l'office dit pour le roi. Alors moi je me suis dit, mais c'est le roi de tout le monde, ce n'est pas que le roi d'une frange de la population. Et donc j'ai invité des gens, mais je dois dire honnêtement que j'ai eu beaucoup de critiques après ça, que ça ne plaisait pas à tout le monde. Encore la même démarche qui fait qu'il faut surtout... Oui. Non, on se replier, oui.
Mais je sais que de toute façon, vis-à-vis à des pensées, à des idées, les grandes personnes, en tout cas, il y a toujours des précurseurs dans toute chose. Peut-être ils vous ont donné tort, mais demain, ils vous donneront raison. Mais sans trop vraiment s'impliquer dans le cadre des cultes, vous avez à charge tout ce qui s'agit de la communauté néerlandophone. Quelle est votre implication vis-à-vis, en tout cas, des autres communautés et vos projets à court ou, disons, moyen terme et long terme? Eh bien, du côté néerlandophone, donc, et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Monsieur le bourgmestre parce que ce n'est pas courant que le bourgmestre désigne un ou une néerlandophone pour faire bourgmestre faisant fonction dans une des communes bruxelloises. C'est aussi une première parce que, voilà, on dit on est ouvert à tout le monde, mais parfois, de l'autre côté de la frontière linguistique, ce n'est plus tout le monde. Donc là, j'ai apprécié vraiment son geste vis-à-vis de la communauté néerlandophone. Alors, au point de vue néerlandophone, donc, je suis responsable d'une crèche, il y en aura bientôt une deuxième, une école primaire, une bibliothèque, tout ce qui est culture néerlandophone, mais au sens large, par exemple, nous avons un cycle coupé-décalé, où nous avons souvent des artistes venant d'Afrique qui sont dans le cadre de rencontres entre les néerlandophones et les artistes venant spécifiquement d'Afrique dans le cadre coupé-décalé. Nous avons aussi un système qui a été subsidié, c'est le ministre Pascal Smet qui avait créé ça, Brede School, école large, que nous allons encore élargir, c'est le cas de le dire, où nous voulons que des jeunes s'amusent en néerlandais. Donc, des jeunes qui ne sont pas nécessairement néerlandophones, nous accueillons par exemple des jeunes réfugiés syriens aussi, qu'au lieu d'apprendre la langue, vous savez, comme de devoir, c'est pas très drôle. Alors, c'est ça, oui, ludique, sportif, balade en forêt, faire écrire des poèmes. Donc, pour que les jeunes apprennent le néerlandais, parce que c'est quand même vraiment primordial pour eux en Belgique de connaître cette langue, mais en s'amusant. Et le monsieur qui va s'occuper de ça sera basé à la bibliothèque néerlandophone. Un monsieur ou madame, c'est encore à définir. Et nous allons vraiment faire une action pour les adolescents aussi, pour qu'ils puissent lire des livres. Oui. Notre bibliothèque a 15% de livres en langue autre que le néerlandais. Eh ben, donc, c'est quand même quelque chose d'assez poignant et important. Mais on sent qu'il y a il y a un effort, en tout cas, au niveau de la communauté flamande, d'aller vers les autres. Et quand vous regardez actuellement avec la délinquance juvénile qui est assez importante, surtout pour nous, originaires, disons, d'outre que la Belgique, disons, la communauté flamande, comment s'implique-t-elle vis-à-vis de ce genre de délinquance? Est-ce que vous avez une lecture ou bien un langage approprié par rapport à ces cas de problème où vous dites que bon, c'est pas votre travail à vous, c'est plus le rôle de l'éducateur, c'est plus le rôle des parents. Mais vous, en tant que communauté, est-ce que vous pensez à trouver des solutions par rapport à ce cas? Oui, nous en sommes très conscients, mais pour être honnête, je ne vais pas dire non plus que nous avons des solutions prêtes à porter. Nous découvrons aussi. Oui. C'est la même chose. Nous avons maintenant aussi créé, le ministre Smet, à fond, qui permettrait à des jeunes, à partir de l'adolescence, de rentrer des projets, leurs propres projets, d'avoir un petit subside pour réaliser leurs projets. Mais il faut encore que l'information percole. Donc en automne, je vais organiser, je vais commencer par un quartier autour de la gare du Nord, des séances d'infos pour les jeunes où des fonctionnaires viennent expliquer comment rentrer un dossier, comment faire un dossier. Parce que les jeunes qui sont vraiment, je dirais, du côté, en marge de la société, si on leur dit qu'il faut faire un dossier, ben, ils ne savent pas. Et alors on passe, je dirais, à côté du public cible. Donc on va essayer de leur donner les moyens, et puis après c'est à eux à prendre leurs responsabilités. Si on leur dit comment faire un dossier, c'est à eux alors à se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour nous comme dossier. Là, ils doivent s'impliquer eux-mêmes aussi. Mais je crois que les jeunes sont très impliqués. Alors je voudrais parler des bandes de jeunes aussi, parce qu'on parle souvent, oui, immigration, donc moi je ne suis plus si jeune, et je me souviens que mon papa,
qui a grandi dans une petite ville flamande, mais il disait, mais c'était la même chose de notre temps. Il y avait si un garçon regardait avec un peu trop d'insistance une fille d'un village à côté, c'était la bataille. Donc, lui, il prétendait toujours que c'était plutôt des conditions sociales que des conditions d'immigration. Évidemment, quand la culture n'est pas du tout la même ça ne facilite pas les choses, mais je ne crois pas non plus qu'on doit dire ce sont tel ou tel jeunes. Quelque part, sans vous couper la parole, Madame Meulemans, est-ce que ce ne serait pas un cri d'alarme, disons qu'une partie de la jeunesse qui se sent lésée, parce que quand vous verrez même au niveau éducation, c'est pas un secret de polichinelle, vous allez voir qu'au niveau de primaire, des secondaires actuellement, nous voyons que dans les écoles professionnelles, nous trouvons plus des gens issus d'autres cultures, d'autres milieux et surtout des milieux défavorables qui ne vont plus à l'école normale. Et ce qui fait que ça ne permet pas de suivre un cadre d'éducation adéquat et d'arriver à l'université ou bien à des centres supérieurs qui sont assez reconnus. Et c'est pas une sorte de cri d'alarme en disant mais on a besoin aussi de parler, on a besoin aussi de savoir. Je sais pas. Oui, vous avez tout à fait raison. Donc je crois que on doit aussi un peu peut-être faire notre autocritique. Est-ce qu'on n'a pas laissé un peu trop de relâchement dans la discipline de l'enseignement? Moi, j'admire les enseignants maintenant parce qu'ils n'ont pas facile. Dans le temps, on respectait l'enseignant, on se taisait en classe, on obéissait. Maintenant, ça devient très, très difficile d'être enseignant et d'être soutenu parce que c'est chaque fois, oui, mais non, on ne peut pas réprimander quelqu'un. Bon, je crois qu'un enfant, plus tard, quand il rentrera dans la vie professionnelle, il devra aussi s'adapter à son patron. Donc, il faut, je crois, quand même pouvoir une discipline. Et alors, je crois qu'on devrait aussi faire un grand mouvement pour revaloriser les écoles professionnelles. Parce que maintenant, c'est un peu l'image, oui. Voilà, si vous c'est ça, vous n'êtes pas un bon élève, on va vous mettre en professionnel. Alors que bon, je ne sais pas. Voilà. Si vous avez parfois besoin d'un plombier, vous verrez comme c'est difficile. Voilà, tous les métiers sont nobles en soi. Et je crois que, justement, on devrait faire une revalorisation de tous ces métiers professionnels qu'on recherche et qu'on ne trouve plus facilement. Donc, et pas de voir ça comme des métiers passe-partout, mais comme des vocations. Bon, je me souviens, j'ai entendu récemment à la radio, on cherchait des boulangers. Et or, c'est quand même un beau métier, on est indépendant, on peut être créatif, créer. Mais oui, c'est ça. Donc, je crois qu'il y a un grand effort à faire vis-à-vis de l'enseignement professionnel aussi. Et pour tout le monde, donc. Et je crois donc que tous les enfants aient les mêmes chances de départ. Et puis, celui qui a envie d'être plus dans la théorie, disons, il va à l'université. Celui qui a envie d'être plus dans la pratique créative, il choisit une école professionnelle. Et que ça doit être un choix et pas une relégation. Oui, c'est ça. Oui, oui. Des personnes les moins, disons... Oui, c'est ça. Oui, oui, voilà. Qu'on dit qu'ils travaillent moins bien en classe. Oui, oui, oui. Et Madame, vous êtes au SPA, donc le Parti socialiste flamand, alors que vous êtes historienne et vous avez fait l'archéologie en tout cas. De quelle manière vous avez retrouvé donc du croc en jambe dans la politique et dans le socialisme? Pourquoi ce choix? Pourquoi vous n'avez pas choisi la droite, l'extrême droite, ou bien être libéral? Bien, bon, je dois dire, la droite ou l'extrême droite, ça n'entre pas dans mes visions. Libéral, j'ai beaucoup d'amis au MR et au VND, donc là, je respecte leur doctrine. Je ne la partage pas tout à fait, mais je les respecte parce qu'ils sont cohérents dans leur doctrine de société, dans leur vision. Pourquoi socialiste? Bon, moi, comme vous dites, je suis archéologue et j'ai un master en archéologie africaine. Et j'ai travaillé longtemps à la VRT comme productrice en chef, donc pour les émissions de jazz et musique du monde. Alors, à la VRT aussi, j'étais déléguée syndicale pour les journalistes, producteurs et les huissiers. C'est ce qui m'a donné cette fibre sociale aussi. Donc, le combat syndical m'a mené au combat socialiste, oui, vraiment. Oui, oui, mais d'abord dans le syndicalisme actif politique, c'était un peu par hasard que, bon, les gens m'ont dit, oui, on m'a demandé si je ne voulais pas me porter candidate. Donc, oui, donc voilà, alors, mais je vois toujours le socialisme dans le sens premier du terme, donc
être social, veiller à ce que les droits sociaux soient respectés, la facilité de se faire soigner, parce que chez nous, tout ça paraît normal, mais j'ai une membre de ma famille qui a vécu en Amérique du Nord et par exemple, les assurances, maladies, c'est terrible. Je crois qu'on ne se rend pas compte des acquis sociaux et qu'il faut vraiment se battre pour les garder parce que, l'assurance maladie et validité, je trouve que l'enseignement, quasi gratuit, ce sont quand même des choses, un enseignement de qualité quasi gratuit, c'est la santé, l'enseignement, les pensions, le CPS pour les gens qui ne trouvent pas leur chemin à un moment donné. Je crois que ce sont quand même... C'est ça, pour moi, c'est ça le socialisme. Ce n'est pas un parti politique, c'est une idéologie. Une idée, oui, c'est ça, oui. Qu'on voudrait appliquer. Mais que dites-vous des détracteurs du socialisme? Parce qu'il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, prenons des pays tels que la Belgique, la France, il y a un sentiment de peur actuellement avec tous les attentats qui sont passés dans nos différents pays. Les gens commencent à avoir peur. Et vous allez voir que il y a les nationalistes, les gens de droite en tout cas, qui sont en train d'indexer les socialistes en disant que c'est eux qui sont venus avec les problèmes dans nos pays. Quelle est la réponse que vous pouvez leur donner par rapport à cette lecture que je trouve assez erronée? Oui, les problèmes sont venus. On peut tirer un leçon de l'histoire aussi, que la crise de 1929 a à terme mené à la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce n'est pas facile non plus de mener une politique sociale parce qu'il faut l'argent. Les moyens, ce sont les contributions. Parce que beaucoup de gens qui disent « Ah, je dois payer des taxes », oui, mais les mêmes personnes sont très contentes qu'il y ait un éclairage dans la rue, il faut de l'argent pour payer ça, mais ils ne font pas toujours un lien entre la contribution qu'ils apportent et l'argent. Ou peut-être nous avons foiré, c'est le contrôle des... Exactement, et je voulais gens qui... Oui, en tout cas, vous emboîtez le pas. Je voulais vous parler en termes de contrôle. Mais merci bien, je vous suis. Donc, le contrôle des flux financiers, etc. Là, évidemment, la droite joue pour un contrôle très fort sur le citoyen. Je suis très prudente à cet égard. J'ai encore lu d'entendre 1984, donc ça m'a fait peur. Je trouve qu'on devrait faire lire ça à chaque adolescent parce que c'est encore d'actualité. Et parfois, je demande aux gens, oui, mais il faut des caméras. Je dis, mais est-ce que vous avez envie que quelqu'un regarde avec une caméra chaque personne qui sonne chez vous, quand elle arrive, quand elle part, quand vous rentrez, quand vous sortez? N'oubliez pas que... Je sais, c'est le prix de la sécurité, mais pour finir, je crois qu'on va être tous hyper contrôlés. Et ça commence par les mouvements, après ça va commencer avec les pensées. Et j'ai très très peur de ça. Oui, mais ce qui vous est reproché aussi, c'est ce laxisme au sein du socialisme. Parce qu'apparemment, on dirait que par rapport à la politique, en tout cas menée par les différents gouvernements qui ont été gérés par des socialismes, on n'a pas vraiment protégé le citoyen belge de pure souche en disant qu'on a tellement ouvert les portes et que ces portes maintenant commencent à se refermer sur nous en genre de claque. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. J'utilise un adage un peu. Oui, non, je comprends ce que vous voulez dire. Donc, est-ce qu'il n'y a qu'un citoyen belge de pure souche qui doit être protégé? Tout le monde pour moi, chaque citoyen doit être protégé. Pour moi, même le citoyen qui ne se trouve pas en situation légale dans le pays, parce que c'est un être humain. Chaque personne doit être reconnue en tant qu'être humain déjà, je trouve. Alors, oui, la protection, est-ce que... C'est ça, je trouve très triste l'amalgame que la personne qui vient d'ailleurs, c'est nécessairement une personne dangereuse. On a toujours peur de la différence, je crois que vous savez, on a toujours peur de l'autre, et c'est toujours l'autre qui apporte des problèmes. C'est ça, oui, donc, parce que l'autre peut aussi trouver une solution au problème. Quand nous pensons, par exemple, j'ai connu aussi les années 60, 70, l'immigration qui est venue, mais ce sont les ouvriers issus de l'immigration qui ont construit le métro. Exactement. Ce sont les ouvriers de l'immigration qui ont construit beaucoup de choses. Quand vous voyez ici, voyez tous les métiers, mais qui sont vraiment nécessaires aussi, les balayeurs de rue. Moi, je trouve ça un métier clé dans notre société.
soigner que l'environnement soit propre. Quand moi je croise un balayeur, en plus il me fait un sourire et me dit est-ce que vous trouvez votre rue bien? Eh bien ça me fait plaisir, mais c'est souvent des gens issus de l'immigration. Donc je crois qu'on devrait faire un compte, qu'est-ce que l'immigration nous apporte? Aussi le rajeunissement. Oui. Nous étions une population mais assez vieillissante, oui, donc voilà, un couple belge. Bon, 3 enfants, c'est déjà famille nombreuse chez nous. Donc, alors, un couple belge qui n'a plus qu'un enfant, ben, il va faire une extinction. Et là aussi, je trouve que ce rajeunissement apporté, bon, on aura besoin de gens pour payer nos pensions, donc, et puis pour l'ambiance, je crois que vraiment là, on peut travailler et nous avons aussi un projet, enfin, auquel on pense au SPA, de faire plus de mixité entre générations. Par exemple, oui, pourquoi mettre les vieux tous dans un home et les jeunes ailleurs? Donc, on pourrait penser à des cités, je sais bien c'est utopique, mais des cités où on mélange dans un même immeuble, par exemple de 3 étages, un étage un couple de personnes âgées, un autre étage une famille, où les personnes âgées pourraient de temps en temps aussi une fois faire la garde des enfants, de la famille. Ils sont tellement marginalisés et relégués. Mais c'est ça, je trouve que ça c'est triste. Il n'y a plus de dialogue. C'est triste dans notre culture. Le vieux, mais on le jette à la poubelle presque. La personne qui n'a plus de rendement économique direct, mais je vais vous dire, c'est pas pour vous faire plaisir, mais la façon dont les cultures africaines traitent les personnes âgées, mais je trouve ça. Moi, au début, ça m'étonnait, mais je trouve ça merveilleux maintenant. Quand un Africain dit à un autre Africain vieux, c'est un titre de respect. De respect, c'est la sagesse. C'est vraiment, Et chez nous, si on disait à quelqu'un vieux, c'est une insulte. Oui, mais ça dit beaucoup. Exactement. Ça dit beaucoup. Et je trouve que l'idée de plus mélanger, on mélange les cultures, je crois qu'on devrait beaucoup plus mélanger les générations aussi. Oui, oui. Et on va essayer un peu d'escalader la montagne, en tout cas pour terminer, et allons vers le fédéral. Bon, actuellement, en tout cas, notre gouvernement Belgique est géré, en tout cas, par les libéraux et une partie de la droite flamande. Par rapport à leur politique actuelle, quelle est votre impression, donc, à tous les niveaux, non seulement national, mais international, vu leur implication actuellement dans certaines guerres, dans certains gouvernements étrangers, qui des fois ramènent des problèmes à nos pays, donc notre pays, la Belgique, vu que nous sommes belges et que nous habitons ici. Donc, quel est votre avis par rapport à cette implication-là? Disons, je suis mal placée, n'étant pas au niveau fédéral, pour juger d'un niveau auquel, bon, je ne suis même pas parlementaire, donc je ne connais pas vraiment les rouages. Mon impression, bon, je crois que quelque part, le gouvernement fait quand même son possible dans le sens où il faut d'un côté, bon, respecter les traités internationaux, respecter les relations étrangères, mais aussi, bon, c'est facile de se mettre en dispute avec tout le monde, mais il faut aussi que l'économie tourne. Nous avons remarqué ça quand on a fait l'embargo sur la Russie. Eh bien, les producteurs de pommes, de poires, etc., c'était la catastrophe parce que nous nous coupions en même temps d'une exportation, d'une ressource. Donc, ce n'est pas... Je voudrais citer l'ancien ministre Van der Anotte, qui est une personne aussi du SPA. Bon, je suis SPA, donc... mais oui, que je respecte beaucoup. Il avait sorti une petite phrase qui paraît simple aussi, mais il n'y a pas de solution simple aux problèmes compliqués. Et ça, je trouve que c'est une phrase à méditer vis-à-vis de certaines solutions que l'extrême droite apporte, et pas seulement l'extrême droite, même la droite. Bon, quand on entend quand même des phrases de notre ministre de l'Emploi, qui n'est pas d'un parti dit d'extrême droite, ça fait peur. Oui. Donc, les attaques sur le nombre d'heures de travail par semaine, etc., donc, qui vont viser surtout les femmes... indirectement aussi. J'ai vu que vous êtes très impliqué d'ailleurs par rapport aux causes en tout cas de la femme. Mais est-ce que l'égalité, elle est là réellement? Parce que même si on regarde dans les entreprises, vous avez une femme, vous avez un homme, ils n'ont jamais le même salaire. Donc la femme n'est jamais considérée. Vous pouvez avoir un tas de diplômes, mais cela ne vous garantit en tout cas pas l'emploi. Et la femme... En tout cas, elle doit s'impliquer même 3 à 4 fois plus que l'homme pour mériter le siège qu'elle a. Oui, je vais vous dire une petite blague. Oui. Un collègue dans le temps me disait,
l'égalité entre hommes et femmes sera acquise le jour où une femme pourra occuper un poste pour lequel elle n'est pas compétente. C'est un peu méchant. C'est pratiquement assez fou. C'est un peu méchant, mais enfin l'image était bonne. Au niveau des femmes, j'ai très peur pour le moment d'une régression des droits des femmes. Pas seulement au niveau du travail, mais moi je sais, bon, c'est peut-être discutable dans la société. Par exemple, quand j'entends piscine pour hommes et femmes séparés, j'ai fait une carte blanche dans ce sujet, ça me fait peur. Bon, café pour femmes, alors on dit oui, mais les femmes doivent savoir discuter entre elles. Pourquoi entre elles? Oui, des problèmes de femmes. C'est les problèmes d'êtres humains, il n'y a pas, pour moi, des problèmes de femmes et d'hommes. L'éducation, oui, l'éducation des enfants, le papa est tout autant impliqué. Et je trouve que laisser les femmes parler entre elles, bon, si elles le veulent, tant mieux, mais c'est les habituer à ne pas s'exprimer lorsqu'il y a un homme présent. C'est ça qui me fait très peur. Ces groupes de femmes, elles discutent entre elles, et puis du moment qu'il y a un homme, fini. Et là, ça me fait très peur. Je suis une militante pour la mixité. D'ailleurs, je suis dans la tradition de ma commune, parce que notre bourgmestre légendaire précédent, enfin 2-3 bourgmestres, Monsieur Guy Cudin, est le créateur des écoles mixtes. La première école mixte a été érigée à Saint-Josse. La première agent de police féminine, c'était à Saint-Josse. Donc, je crois que justement, on ne peut jamais renoncer à cette mixité. Donc, les hommes, je dis toujours, ce ne sont pas nos ennemis, au contraire, c'est le papa, le frère, le mari, le fils. Alors, pourquoi aller se mettre en guerre contre... Je dirais, il y a des hommes avec qui on peut très bien travailler, avec qui on ne peut pas travailler, comme il y a des femmes avec qui on peut... Ça n'a rien à voir avec le genre. Et je trouve que, j'avais dit un article aussi, que séparer les genres, c'est créer une nouvelle sorte d'apartheid. Un apartheid qui ne serait plus basé sur la couleur de la peau, mais sur des caractéristiques physiques oui, entre hommes et femmes. Donc, ça me fait très très peur. Cette évolution club pour femmes séparées, ça me fait très très peur. Je comprends bien. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez un mot vis-à-vis de vos administrés, en tout cas qui vont vous suivre, et pourquoi pas les communautés tout à fait différentes, vu que nous diffusons un peu partout. Ben, à nos administrés, je voudrais dire que bon, la commune de Saint-Jean, c'est quand même une grande famille. Donc, nous avons la chance de survivre encore comme petite commune, d'avoir des finances saines. Donc, nous ne sommes sous tutelle de personne pour nos finances. Et je dirais aussi, cet esprit familial est ici. Venez nous voir si vous avez un problème, un projet, même pour causer. Venez prendre une tasse de café avec les cheveux pour causer de votre vue de la commune, et surtout des projets. Si vous avez des projets, n'hésitez pas. Et aussi, visitez, surtout avec vos enfants, un lieu comme la bibliothèque. Il y a un tas de choses à Saint-Josse qui se passent si vous ouvrez un journal communal. Nous essayons de faire une politique aussi que le maximum des activités, lors possible, soient gratuites pour tous les habitants. Donc, je dirais, participez, venez dire votre avis, venez discuter. C'est vraiment la peine que je voudrais faire. Et nous sommes là pour vous tous. Et comme je vous disais, vous tous, quelle que soit votre situation, vous êtes nos concitoyens et nous vous traitons comme tels. En tout cas, un grand merci. Madame Béatrice Melmans, merci. Merci pour l'intérêt que vous nous portez. Merci bien. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Autopsie New Look avec Rogacienne Kapema. Nous avons reçu Madame Béatrice Melmans, qui actuellement fait office de bourgmestre au sein de la commune de Saint-Josse-ten-Noden. Donc, on a essayé en tout cas de parler un peu de la politique au sein de la commune et de ce qui vient de se passer avec un courrier piégé qui a été envoyé au bourgmestre. Donc, merci pour votre fidélité, vous qui nous suivez en direct, vous qui nous suivez dans la voie des ondes, auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs. C'était un grand merci à vous. Au revoir. La chaîne de l'excellence, Dias Congo. Alors, je vous demanderai de rester branchés sur www.diascongo.com. Merci et le plaisir soit vôtre.